Bon, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé, j'ai eu pas mal de trucs à faire, j'ai déménagé, j'ai passé mon diplôme, j'ai dû trouver un travail, et puis il y a une période aussi où j'avais pas la foi, du coup je reviens plus en forme que jamais et on peut commencer directement. Venom est un film réalisé par Ruben Fleischer qui sortira en France le 10 octobre 2018 avec dans les rôles principaux Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed et Woody Harrelson. A l'origine, le film était censé être rated R, mais au dernier moment, Sony Pictures a décidé de le transformer en PG-13 pour qu'il puisse y avoir des croisements avec Spider-Man. Que ce soit le Spider-Man du MCU, donc joué par Tom Holland, ou que ce soit un Spider-Man de leur propre Spider-Verse, puisque je vous rappelle que c'est Sony qui possède les droits de ce dernier. Venom est un personnage très violent dans les comics et pour beaucoup ça peut sonner comme une déception qu'il ne soit que PG-13 puisque son potentiel est sacrément limité. Le film est considéré comme un amuse-bouche pour Sony qui veut tester son potentiel et s'en servir comme un point d'appui si jamais le film cartonne. Tom Hardy a récemment confirmé qu'il avait signé pour 3 films avec Sony et pas forcément pour une trilogie Venom puisque Sony veut développer son Venomverse avec plusieurs projets autour du film. D'ailleurs, lui il adore jouer Venom et Eddie Brock donc il est ouvert peu importe le projet. Mais Sony ne compte pas s'arrêter là puisqu'ils sont déjà en train d'écrire plusieurs spin-offs s'intégrant à leur Spider-Verse, notamment Morbius où Jared Leto est déjà rattaché au projet. On a eu la surprise le vendredi 31 août 2018 de voir débarquer le nouvel album d'Eminem, le 10e album qui s'appelle Kamikaze, avec sur la piste 13 la chanson qui s'appelle Venom et qui fera partie de la bande originale du film. Petite parenthèse, si cette pochette d'album vous dit quelque chose, c'est qu'elle rend ouvertement hommage à l'album License to Heal des Beastie Boys. Pour en revenir à Eminem, si vous le connaissez un peu, vous savez qu'il a déjà réalisé quelques chansons originales de films, notamment Lose Yourself dans Hate Mile pour lequel il a reçu un Oscar, et aussi Phenomenal pour le film La Rage au ventre d'où je vous mets un extrait. Au départ, c'est Tom Hardy qui devait jouer Venom en performance capture, mais l'équipe des effets spéciaux s'est assez vite rendu compte que c'est impossible, car il faut que les capteurs présents sur le corps de l'acteur épousent parfaitement les traits du personnage, et du coup ils ont décidé de le recréer entièrement en image de synthèse. Tom Hardy a récemment révélé dans une interview que l'une des raisons pour lesquelles il a accepté le rôle, c'est que son fils, Louis Thomas de 10 ans, est fan du personnage. D'ailleurs, il a aussi confié que ce dernier connaissait beaucoup mieux le super méchant que lui, et qu'il lui a donné des conseils pour l'interpréter. Si vous ne saviez pas, Tom Hardy joue Eddie Brock, mais il joue aussi la voix du symbiote qu'il entend dans sa tête. Il décrit Venom comme un clown tragique, il dit « Il y a quelque chose dans les circonstances d'un don tragique, c'est un super pouvoir que vous ne voulez pas vraiment, mais en même temps vous l'aimez. Il vous fait vous sentir spécial. » Donc pour Tom Hardy, ça égale ça. Au passage, il le considère comme, entre guillemets, le héros le plus cool de Marvel. Tom Hardy a révélé quelques inspirations insolites pour son interprétation. Il cite par exemple Ren et Stampy comme une influence sur sa relation entre Eddie Brock et Venom. Lorsqu'il incarne Venom, il cite Woody Allen pour sa manière d'incarner des personnages torturés et névrosés. Il évoque aussi Conor McGregor pour sa capacité à se lâcher dans l'ultra-violence et termine en parlant de Redman qui selon lui est habité par un personnage totalement barré et fou, un peu comme Venom habite l'esprit d'Eddie Brock. À l'époque, le film aurait normalement dû se faire après Spider-Man 3 et se placer comme un spin-off direct du film de Sam Raimi. Quelque temps après, la franchise a été rebootée et le projet Venom est ressorti des tiroirs après la sortie de Spider-Man le destin d'un héros. Sony a annoncé que Venom ferait partie du Spider-Man Cinematic Universe. Ensuite, Marvel et Sony ont décidé de collaborer ensemble pour que Spider-Man puisse rejoindre le MCU, donc le Tom Holland qu'on connaît à l'heure actuelle, ce qui a donné naissance au Venom qu'on connaît maintenant. Alan Tudyk, Walton Goggins, Jim Carrey et Cameron Monaghan ont été réclamés par les fans pour jouer le rôle de Carnage. Matt Smith, Pedro Pascal et Matthias Schoenaerts ont été considérés pour le rôle de Carlton Drake avant que la distribution revienne à Riz Ahmed. L'acteur précédent de Venom, qui est Topher Grace, qui a joué donc dans Spider-Man 3, a chaleureusement approuvé le casting de Tom Hardy, l'appelant juste le meilleur mec. D'ailleurs, le co-créateur de Venom, Todd McFarlane, a déclaré qu'il faisait totalement confiance à Tom Hardy pour bien l'interpréter.
Le 1er avril, Zac Efron a plaisanté en disant qu'il jouait Eddie Brock. Mais si ce n'est pas Tom Hardy qui avait joué Eddie Brock, ça aurait été Finn Wittrock. Stéphane Farrelly et Kellan Lutz ont montré leur intérêt pour jouer le rôle de Venom, tandis que les fans ont préféré Josh Emerson. Le personnage de Jenny Slate, Dora Scurf, est un personnage original exclusif au film. En mars 2012, le directeur de Chronicle, George Trank, négocie avec Sony pour la réalisation. Alex Kurtzman et Gary Ross étaient eux aussi en pourparlers pour diriger le film. Petite anecdote rapide, le film comprend 3 nominés aux Oscars, Tom Hardy, Michelle Williams et Woody Harrelson. Roblin Fischer cite les films des réalisateurs d'horreur John Carpenter et David Cronenberg comme une influence sur le film, de même que les films d'horreur Le Loup-garou de Londres et SOS Fantôme. Un peu étonnant pour un film PG-13, me direz-vous. La rumeur a couru que Life Origin Inconnu, qui est sorti en 2017, était un préquel à ce film, car les bandes annonces des deux films ont partagé quelques images. Cette rumeur a été démentie par la suite. Le titre de travail du film est Antidote. Il s'agit du 5e et dernier film Marvel de l'année à sortir en 2018. Les 4 autres sont Black Panther, Avengers Infinity War, Deadpool 2 et Ant-Man 2. Il s'agit du deuxième film adapté de comics pour Tom Hardy après The Dark Knight Rises, mais aussi pour Jenny Slate après Lego Batman, pour Sopaluco et Ludwig Göransson après Black Panther. Par contre, pour Olivier Scholl, le décorateur, il s'agit du 5e film après Batman Forever, Elektra, Suicide Squad et Spider-Man Homecoming. D'ailleurs, petite coïncidence pour Tom Hardy, dans les comics, Bane a ingéré un sérum nommé Venom pour gagner en force. La deuxième bande-annonce de Venom a été visionnée 64,3 millions de fois dans les 24 heures suivant sa sortie, et les vues ont augmenté à 124,7 millions de vues au cours de la première semaine de la sortie. Le film est sorti à l'occasion du 30e anniversaire du premier album de Venom dans les comics Marvel qui est sorti en mai 88. L'affiche officielle du film est conçue de manière similaire à l'une des affiches du film Spider-Man 2. Dans chaque affiche, le dessin présente les traits du visage du personnage principal partiellement couvert par une partie de son costume. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.